l'islam. Ah ouais. L'islam, cette religion monstrueuse, a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes qui font trembler le monde et rétablissent par force l'empire de Satan dans tout l'univers. S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mahomet fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Mahomet a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. L'influence de cette religion paralyse le développement social de ses fidèles. Il n'existe pas de puissante force rétrograde dans le monde. La civilisation de l'Europe moderne pourrait tomber, comme tomba celle de la Rome antique. Napoléon Bonaparte a énormément péroré sur de grands sujets au cours de sa vie, particulièrement lors de son exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène. Le lion en cage a par exemple présenté ses avis et convictions vis-à-vis de la religion, ou plutôt des religions. L'islam qu'il a rencontré lors de son expédition en Égypte est visiblement celle dont il se sentait le plus proche. Là-bas, sur l'île Sainte-Hélène, il trouve le temps nécessaire pour revenir sur sa vie et philosopher sur une multitude de sujets. Lors d'une correspondance présente dans le journal de Sainte-Hélène, il parle des trois monothéismes. Tout d'abord, il considère que les Juifs ont eu le tort de vouloir garder le message de Moïse pour le confiner à leur race d'élus de Dieu. Par ailleurs, il admire Jésus, mais déplore que le christianisme ait été récupéré par un groupe de politiciens de Rome pour contrôler le peuple et qu'il ait déformé l'unicité de Dieu. Ils ont ensuite donné à Dieu des partenaires, ils étaient maintenant 3 en 1. À la fin de son raisonnement, l'empereur en vient à l'islam, qu'il décrit comme tel. Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera dans le monde. J'aime mieux la religion de Mahomet. Elle est moins ridicule que la nôtre. Correspondance de Napoléon Ier. C'est le grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains, cette montée de l'islamisme est analogiquement comparable au début du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. Le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. Actuellement, il est trop tard. Le christianisme nous a frustrés de la moisson de la culture antique et, plus tard, nous a encore frustrés de celle de la culture islamique, la merveilleuse civilisation maure d'Espagne, au fond, plus proche de nous, parlant plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds, et je préfère ne pas penser par quel pied. Pourquoi ? Parce qu'elle devait le jour à des instincts aristocratiques, à des instincts virils, parce qu'elle disait oui à la vie, avec en plus les exquis raffinements de la vie mort. Les croisés combattirent plus tard quelque chose devant quoi ils auraient mieux fait de se prosterner dans la poussière. Voyons donc les choses comme elles sont. Les croisades, une piraterie de grande envergure, et rien de plus. La noblesse allemande est à peu près absente de l'histoire de la culture supérieure. On en devine la cause. Le christianisme, l'alcool, les 2 grands moyens de corruption. En soi, on ne devrait même pas avoir à choisir entre l'islam et le christianisme, pas plus qu'entre un arabe et un juif. La réponse est donnée d'avance. Ici, nul ne peut choisir librement. Soit on est un chandala,
soit on ne l'est pas. Guerre à outrance avec Rome, paix et amitié avec l'islam. C'est ce qu'on a senti. C'est ce qu'a fait ce grand esprit fort, le seul génie parmi les empereurs allemands, Frédéric II Hohenstaufen, l'Antéchrist 1888. Si l'islam méprise le christianisme, il a 1000 fois raison. L'islam suppose des hommes pleinement virils. J'ai beaucoup étudié le Coran. Je vous avoue que je suis sorti de cette étude avec la conviction qu'il y avait eu dans le monde, à tout prendre, peu de religions aussi funestes aux hommes. L'islam, c'est la polygamie, la séquestration des femmes, l'absence de toute vie publique, un gouvernement tyrannique et ombrageux qui force de cacher sa vie et rejette toutes les affections du cœur du côté de l'intérieur de la famille. C'est en travaillant véritable historien sur son Charles XII que Voltaire forgea ses idées sur le monde musulman et plus particulièrement sur les Ottomans. L'évolution de Voltaire sur l'islam arrive à son point culminant dans le recueil nécessaire en 1766 où il fustige sévèrement le christianisme et fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui établit un culte qui était sans doute plus sensé que le christianisme. Voltaire accuse et attaque le christianisme qu'il considère comme la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanglante religion qui ait jamais infecté le monde. Lettre à Frédéric II, roi de Prusse, datée du 5 janvier 1767. Par contraste, il vante la doctrine musulmane pour sa grande simplicité. Il n'y a qu'un Dieu et Mahomet est son prophète. Chanoine, moine, curé même, dit Voltaire, si on vous imposait la loi de ne manger ni boire depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, pendant le mois de juillet, lorsque le carême arriverait dans ces temps. Si on vous défendait de jouer à aucun jeu de hasard sous peine de damnation, si le vin vous était interdit sous la même peine, si vous fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants, si vous étiez enjoint de donner au moins 2,5% de votre revenu aux pauvres, si, accoutumé à 18 femmes, on vous en retranchait tout d'un coup 14, en bonne foi, oseriez-vous appeler cette religion sensuelle? Dictionnaire philosophique de 1764. Les nazis sont les meilleurs amis de l'islam. Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de dieux matériels et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils sont fondés quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. La ilaha illallah. La parole en islam. La parole en islam.